Bonsoir, vous suivez en direct le journal sur les chaînes de la MBC. On voit d'abord ce qui fait la une. Manchester United et Liverpool se retrouvent ce soir pour un bras de fer. Le match des quarts de finale de la FA Cup débute à l'instant. Vous pouvez le suivre en direct sur MBC 11 et MBC HD ainsi que sur notre application MBC Play et l'application Canal+. Également dans l'actualité de ce dimanche, les prix affichés de certains légumes indiquent une baisse. Reportage dans cette édition chez les marchands et les planteurs. Un grand moment de ferveur se prépare à Rodrigue. La cathédrale de Saint-Gabriel accueillera ce mardi la cérémonie d'ordination de Monseigneur Michel Mourat. De nombreux Mauriciens font le déplacement pour célébrer l'événement. Nous irons dans les coulisses de cet événement religieux. Une délégation dirigée par le ministre Bola est actuellement en Inde pour promouvoir les opportunités d'affaires à Maurice. Notre pays suscite l'intérêt des investisseurs, surtout pour son accès vers l'Afrique. Des vélos pour éviter les éléphants sur le chemin de l'école. Cela se passe au Zimbabwe, à proximité d'une réserve naturelle. Les enfants ont reçu des bicyclettes pour sécuriser leur trajet. C'est l'événement en cette soirée dominicale, le choc des quarts de finale de la FA Cup opposant les deux plus grands rivaux de la planète foot. À Old Trafford, Manchester United reçoit en ce moment Liverpool, un derby d'Angleterre qui promet. D'un côté, on a une équipe mancunienne qui n'a que cette compétition pour sauver sa saison, et de l'autre, des Reds avides de réaliser le sans faute cette saison, histoire de l'offrir en guise de cadeau d'adieu à leur manager Jürgen Klopp. Les téléspectateurs mauriciens sont aux premières loges grâce à la MBC. La station nationale a pris les dispositions pour retransmettre cette superbe affiche sur ses antennes et plateformes en ligne. Manchester United Liverpool passe en ce moment en direct sur MBC 11, MBC HD, sur la chaîne Events de notre application MBC Play et sur l'application Canal+. Vous voyez d'ailleurs à l'écran un extrait de cette rencontre qui déchaîne les passions ici à Maurice. Salah playing safe. Has had quite a run in the side. Alisson being ill then injured. An early moment from Andy Robertson, who ended up playing as a centre-back for the second half of the Europa League game on Thursday. Did a pretty decent job, but I think he'd be very grateful not to be given that task here, particularly with Højlund trying to get up to speed straight away. And Garnacho. It's a very good hit by Rashford. Probably was a straightforward-ish save from Kelleher. But early minutes, Manchester United forcing the pace, Stuart. It's not really straightforward, it's a great save. It's a good save, and a very good effort by Marcus Rashford, but the pick out from Garnacho was excellent. What a start by Manchester United here. Endo getting in the way. Les Mauriciens, je vous le disais, vivent un grand moment de passion footballistique pour ce match épique. Le souvenir des précédentes rencontres entre ces rivaux alimente les esprits alors que le coup d'envoi, vous l'avez vu, a eu lieu il y a quelques minutes. Ce soir, l'engouement est à son comble parmi les supporters mauriciens alors que Manchester United affronte Liverpool dans un match très attendu. Avec une histoire riche en rivalité, les supporters mauriciens sont divisés quant à leurs prédictions pour le résultat final. Moi, l'équipe préférée, c'est Liverpool. Et une récompense pour Jürgen Klopp, c'est Liverpool bat 3-4-0.
Tout Liverpool, à 3-1. 3-0. Manchester PSG, on passe de Old Trafford, les bien battus, DN, c'est pas 3-1, c'est pas soit 1-0. Manchester a lancé le coupe pour la FA Cup. Je pense que les bien travaillent fort. Parce que c'est moi, il est bien difficile pour battre Liverpool. Liverpool extra fort côté était là. En même temps, Liverpool, mon content, il gagne. Ouais, il finit pour une coupe, il prend la deuxième coupe. 3-0 Liverpool. 2 matchs après prolongation Manchester. Score Liverpool. Liverpool 1-0. Moi, je pense Liverpool. Liverpool, vous avez gagné 3-1. Si Liverpool 3-1. Qualifié, nous avons gagné coupe là tout nous-mêmes. Sans entendre chez là, maintenant, avant de perdre, ça fait quelques sur la plaine, un peu difficile. C'est ma Liverpool, un bon équipe, on va respecter. Mais c'est moi quand il besoin là, quand il besoin battre Manchester, pas si pour battre là. Et c'est qui dit besoin battre là, parce qu'il découte l'autre à faute, pas facile pour Liverpool, battre Manchester là, difficile pour lui là. Je trouve une victoire à Manchester. Et pas une belle score, mais pour DN, beaucoup bien qu'ils ont dû pour une défaite Liverpool après combien de temps. Entre Manchester et Liverpool, je pense Manchester United, je pense que c'est 2-0 nous avons gagné. Manchester, c'est mon premier pour pas connaître. Moi, je suis pour Manchester. Bon, c'est Manchester pour gagner à 1-0. Manchester. Liverpool avec mon monsieur. Mon monsieur Liverpool. Moi, je prédis 2-0. 2-0 Liverpool. Non, Liverpool, pas d'autre Liverpool. Liverpool pour gagner, c'est mondial là. Hein? 2-0. Les quarts de finale de la FA Cup retiennent l'attention. Les amateurs de football se sont préparés à vivre une nouvelle page de cette saga, espérant que leurs équipes favorites marqueront l'histoire une fois de plus. Manchester United, Liverpool à suivre en ce moment sur MBC 11, MBC HD, mais aussi sur les applications MBC Play et Canal+. Je vous le disais en titre, la mercuriale se stabilise dans les marchés. Les prix de certains légumes commencent à baisser. Un retour à la normale très attendu par les consommateurs. Aubergines, chouchous, concombres ou giromons, les prix de ces légumes connaissent actuellement une baisse. C'est ce qu'on note dans les petits bazars ce dimanche. Des dernières semaines, les légumes finissent la moitié. La semaine avant, jusqu'à 125, il y a 40 roupies. Même comme haricots, carottes, piment, de 700, 800, 1200 roupies. Toujours une baisse un peu. Les légumes, bon, c'est un item périssable. Aujourd'hui, là, on prend un giromon, on prend un haricot. Du côté des planteurs, on avance que les légumes filants sont plus résistants aux conditions météorologiques. Là, il y a nos mamans qui passent pour nous et sans même qui baissent, ils sont 600 roupies. Et là, les 20 30 roupies et que comme aussi, c'est assez cher. Et là, les reviennent nos prix normal. Si vous avez une plantation, là, vous trouvez un petit grand et un petit petit. Le grand là, c'est la première plantation qui nous fait qui nous sapé. Quand tout le moyen là, ça nous replanté après qu'on ait fini noyer. Les sous passés là, en février, hier, on trouve de base 125 roupies, mais man plissé blanc là, ça peut vendre jusqu'à 80. Brinzel ligne baissé. De base, on peut vendre 30 roupies, même 25 roupies. Sous là, c'est ligne commence baisser. On prévoit un prix relativement constant pour les choux et les carottes dans les semaines à venir avec un temps favorable, nous diront les planteurs. On vous en parlait dans nos précédentes éditions. À partir d'avril, la pension de vieillesse connaîtra une hausse. Il en est de même pour celle des veuves, des orphelins et des personnes porteurs d'un handicap. On s'intéresse ce soir à la catégorie des personnes âgées de 70 à 89 ans. Le couple Toulkanon de Cap-Malheureux fête cette année son 52e anniversaire de mariage. Le couple partage leur toit avec leur petit enfant dont ils s'occupent. Narain Sami Toulkanon, 75 ans, et Jogini, 70 ans, ne peuvent cacher leur joie face à l'augmentation de leur pension de vieillesse. Augmentation annoncée par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth pour venir en aide aux personnes âgées lors de la fête nationale. À partir du mois prochain, la pension de Narain Sami passe de 13 500 roupies à 16 000 roupies et celle de son épouse de 12 000 roupies à 14 500 roupies. Chacun bénéficiant d'une hausse de 2 500 roupies. Ainsi, le montant s'élève à 30 500 roupies. Cette augmentation
Avant, nous pas ramasser là, et cette augmentation-là, nous avons ramassé un petit casse pour plus tard. Là, nos pensions finissent augmenter par 2500, des jours nous finissons faire 5000. Moi, je peux gagner 16 000 roupies. Moi, je peux gagner 14 500. Tous les deux casses ensemble, finissent faire 30 500. C'est assez élevé. Dans mon âge, ces petits enfants reçoivent moins. Dans mon âge, nous avons fait tout pour lui. Nous avons besoin de payer sur l'école, besoin de payer sur van, payer les sons. Mais là, maintenant, pas assez. Là, nous gagnons ces casses en plus. Mais nous avons fait quelque chose à l'avenir. Le couple envisage de réaliser plusieurs projets avec cette augmentation, parmi lesquels le souhait de voyager. On a quand même fait une rénovation, mais ça, c'est content de l'argent. Alors que ma télévision, mon panne, comme on va passer une télévision, on dit qu'on a qui sont encore castés. Tout le temps, nous, c'est un rêve, ensemble, dans la France, nous voyager, nous passons un bon moment pour nous venir. L'augmentation de la pension de vieillesse s'inscrit sans doute dans la volonté du gouvernement d'améliorer la qualité de vie de nos aînés. Comme c'est le cas du couple Tulkanon, ils peuvent désormais profiter davantage de leurs années de retraite. Le jardin de la State House a accueilli hier après-midi des centaines de Mauriciens pour la traditionnelle Garden Party à l'occasion de la fête nationale. Parmi les invités du couple Rupen, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth. Un après-midi riche en rencontres pour le chef du gouvernement très sollicité par les convives. Tradition renouvelée après 4 ans, les jardins de la State House, habillés aux couleurs du quadricolore pour accueillir les nombreux invités de la Garden Party. Une fête offerte par la State House pour célébrer la fête nationale. Et ils étaient nombreux à répondre à l'invitation. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth étaient parmi les convives. Ils ont été accueillis par le président Prithviraj Singh Rupen et son épouse Sanyukta Rupen. Durant toute l'après-midi ce samedi, le chef du gouvernement est resté constamment sollicité par la foule présente. Chacun voulait échanger quelques mots et garder un souvenir de la Garden Party aux côtés du Premier ministre. La nouvelle Miss World, actuellement au pays pour quelques jours, était également de la fête. Jeunes et moins jeunes ont voulu immortaliser ces moments dans le cadre idyllique de la State House pour des selfies et photos en compagnie du couple premier ministériel. Également des moments de fierté de célébrer la fête nationale, fierté du parcours réalisé par la nation mauricienne, des progrès accomplis tant au niveau personnel que dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Moment convivial vécu par chaque invité, et cela jusqu'au départ du couple premier ministériel. Les célébrations de la fête nationale ont eu lieu à Maurice, mais aussi dans plusieurs autres pays où la diaspora s'est installée. C'était le cas au Canada où des centaines de compatriotes s'étaient réunis à Toronto dans un même élan de patriotisme. Autour du haut-commissaire Mahen Djogrou, l'hymne national a été repris avec fierté et enthousiasme. Pour réaffirmer leur attachement au quadricolore et pour exprimer la fierté de leurs origines mauriciennes, ils étaient nombreux à cette soirée à Toronto durant la semaine. Dans son discours, le haut-commissaire Mahen Djogrou a mis l'accent sur l'héritage de la culture mauricienne que toute la diaspora a en commun à travers le monde. Il a transmis les meilleurs vœux du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth à tous les Mauriciens établis au Canada. Let me start by extending the warmest wishes from the Prime Minister of Mauritius, Mr. Pravin Kumar Jugnauth, to the Mauritian community in the Greater Toronto area.
and all our friends in Canada. I feel truly privileged to be part of this beautiful celebration of moments of unity in the Mauritian community here in Brampton, Toronto. I encourage you to keep the same level of engagement that binds us together as a Mauritian community, living side by side with our peers in peace and harmony. Long live the Republic of Mauritius and long live Canada. Mahendra Grou a rappelé les progrès accomplis à Maurice après la pandémie de la Covid-19. Le gouvernement et le peuple mauricien, dit-il, ont su remonter la pente, avec notamment un taux de croissance économique de 6,9% en 2023. Le gouvernement mettant l'accent sur la consolidation du welfare state à Maurice pour assurer une meilleure qualité de vie, devait-il ajouter. Une fête dans la joie de se retrouver ensemble entre Mauriciens avec des artistes interprétant des morceaux inoubliables de chants en bhojpuri et du Sega national. Pour assister à l'ordination du père Michel Moura comme vicaire apostolique de Rodrigue ce 19 mars, une centaine de personnes font le déplacement. Il s'agit essentiellement de paroissiens avec qui le père Moura a œuvré. Je vous rappelle aussi qu'à l'invitation du vicariat apostolique de Rodrigue, le Premier ministre assistera à cet événement. Sa présence au sein des paroisses où il a officié ont marqué les paroissiens. Pour son ordination, ils vont se déplacer de Maurice pour être à ses côtés. Le père Moura a été comme un guide pour chacun de ces hommes et de ces femmes. Et nous ici, nous pouvons faire une grande motivation pour Rodrigue pour les 19. Et dans plus qu'une vingtaine de monde peut déplacer. Et pour nous, ça c'est un devoir pour nous, envers Père Moura. On vient dans la paroisse ici. Ben, ça joue la joie extraordinaire. Mais depuis qu'ils mettent sur les pieds là, ben, ça tout le temps accompagne. Prête la famille, c'est tout le temps comme si quand on nous appelle là dans nos réunions, les présents. Et c'est pour ça que nous pouvons faire des déplacements, nous pouvons accompagner dans l'ordination. Ici, quand j'étais à la paroisse, ici c'est Sauveur, aide-moi pour être capable de rentrer la communion Lazare. Et aussi, il y a accompagné les jeunes pour la route de l'Ouest. Le jour que je viens dans la paroisse, même jour le père Piat amené devant le quartier, quand chaque quartier nous fait la messe et en même temps, nous visitons le quartier avec les malades. Il est un grand personnage dans la vie groupe surtout. Parce que depuis en 2008, il accompagne nous dans l'équipe Notre-Dame. Surtout, il aide nous au niveau de nos foyers. Pour moi, Père Moura, c'est un homme humble, en toute humilité, un homme droit aussi. Faire des déplacements, c'est Père Michel, il aide nous dans la vie des couples, quand on est dans une réunion, tout ça. Pour moi, c'était la joie pour assister à son ordination et pour dire aussi merci pour qui reste là, qui est toujours avec nous dans le bon et le mauvais moment. Le 19 mars, le père Michel Moura sera nommé vicaire apostolique de Rodrigue. Pour cette cérémonie, Monseigneur Jean-Michel Duron fera le déplacement à Rodrigue en compagnie d'une délégation. Alors, moi, je crois devenu dire bien l'amitié qui nous tissait au fil des années et qui, pour moi, c'est moi bien content qu'ils aient fait moi ça l'honneur de pouvoir être présent et de prier avec moi pour demander grâce, bon Dieu, pour être capable de gagner un fructueux ministère en tant qu'évêque à Rodrigue. Le mot très reconnaissant vers toutes ces personnes qui peuvent donner même les moyens pour capable participer avec moi dans une même communion. Cérémonie à suivre sur la MBC2 et sur la page Capave. Le vicaire apostolique de Rodrigue assumera ses responsabilités le jour de son ordination. C'est en décembre que le pape François l'avait nommé. Conscient de la mission, mais en même temps, comment dire, moi, il a beaucoup confiance dans le Seigneur, parce que quand il appelle quelqu'un, il toujours donne les moyens pour accomplir la mission qu'il peut demander, assumer. Alors, comment dire, ma devise dire,
me vraiment remettre-moi à la grâce de Dieu. C'est le 6 août 2006 que le père Moura est ordonné prêtre. Il a officié comme vicaire à Saint-Sauveur-Bambou et à Saint-Cœur-de-Marie, Petite-Rivière. Puis, il a été nommé aumônier de la jeunesse ouvrière chrétienne. En décembre 2010, il a été nommé administrateur de la paroisse du Sacré-Cœur à Rodrigue et à son retour, il a été affecté à la paroisse de Saint-Esprit à Bel-Air. Entre-temps, en la cathédrale de Saint-Gabriel à Rodrigue cet après-midi, le comité central chargé de la préparation de l'ordination de Monseigneur Michel Moura s'activait à régler les derniers petits détails avant la cérémonie de mardi. Pour les prêtres, les membres de la chorale et les enfants de chœur, l'heure était aux dernières répétitions. Voyez ce reportage. Chant polyphonique, chant typique de Rodrigue, Maurice et d'ailleurs, en la cathédrale de Saint-Gabriel, sous la houlette de Chantal Baptiste, 300 choristes enchaînent avec précision ce qu'ils répètent depuis plusieurs semaines. Le lieu accueillera ce 19 mars la cérémonie d'ordination épiscopale de Monseigneur Michel Moura. Là, nous pouvons faire une répétition générale que nous pouvons donner avant-goût comment la cérémonie de l'ordination épiscopale de Monseigneur Moura, comment ça peut passer. Comme ça, quand c'est un petit souci qui nous règle aujourd'hui pour finaliser tout ce qui nous peut faire par rapport à l'ordination de mardi. Entre-temps, les prêtres se concertent avec leur nouvel évêque. Pour Monseigneur Michel Moura, tout est fin prêt. Il affiche la satisfaction quant au travail colossal fourni par tout un chacun pour le succès de l'événement. Je suis pleinement satisfait de tout le préparatif jusqu'ici. Tout peut passer exactement comme nous pouvons prévoir. Et donc, c'est surtout beaucoup de joie et de bonheur de se retrouver avec tout ce monde-là qui est impliqué depuis un bon bout de temps et qui, là, nous peut avancer doucement vers le sommet de tout ce qui nous préparait. Donc, nous trouvons que ça peut aller dans le bon sens. Et monsieur qui, le jour d'ordination, ça va très très bien se passer. À l'extérieur, Jérémy donne les dernières directives à la cinquantaine d'enfants de chœur qui épauleront les curés. Ils peaufinent le rituel de la liturgie. Rien ne doit être laissé au hasard. Avec les enfants de chœur, aujourd'hui, nous pouvons peaufiner la liturgie, tout le moment clé, quand nous enfants de chœur besoin faire le service. Et aujourd'hui, nous pouvons peaufiner, nous pouvons guetter, qui ban détails nous besoin ajouter, retirer, pour nous faire le service bien comme on besoin. Les paroissiens se démènent pour offrir une belle cérémonie à Monseigneur Michel Moura, les fidèles et les invités. Une cérémonie qui, disent-ils, doit être à la hauteur de l'homme qu'il est, aimant, patient et humble pour ceux qui le côtoient. Des investisseurs indiens démontrent un grand intérêt pour utiliser Maurice comme passerelle vers l'Afrique. C'est ce que nous a affirmé le ministre des Services financiers Soumildot Bola ce dimanche de la Grande Péninsule. Il dirige depuis jeudi une forte délégation pour promouvoir les opportunités d'affaires à Maurice. En l'espace de 3 jours, plus d'une centaine d'entrepreneurs indiens ont interagi avec la délégation à New Delhi. Cette mission se poursuit à partir de demain dans 3 autres villes indiennes. Attirer les investissements privés de l'Inde vers Maurice, tel est l'objectif d'une mission de l'IDB Mauritius dans la Grande Péninsule qui a débuté le 14 mars dernier, comme annoncé par Business Today TV, une chaîne très suivie par les entrepreneurs indiens. A high-level delegation of Mauritius IFC is in New Delhi to strengthen the ties between both the nations further. À la tête de la délégation mauricienne, le ministre des Services financiers, Soumildot Bola, nous parle ce dimanche de rencontres fructueuses avec plusieurs chefs d'entreprises et organisations indiennes. Nous avons déjà fait une série de rencontres à Delhi, donc avec le Confederation of Indian Industries, avec le Institute of Chartered Accountants of India, avec le soutien de la CFA Society de Delhi et de Euro Exim Bank. Nous avons aussi fait un business forum à Delhi. Nous avons déjà rencontré plus d'une centaine de chefs d'entreprise dans les services financiers, l'hôtellerie, medical sciences et fintech entre autres. La délégation de Maurice comprend également la direction de la FSI et plusieurs opérateurs locaux, notamment dans les services financiers. Outre ces réunions d'affaires, elle est également très sollicitée par la presse indienne.
Selon l'IDB Mauritius, plusieurs sociétés indiennes ont affiché leur intérêt à venir à Maurice, surtout pour utiliser l'île comme leur passerelle vers l'Afrique. Des rencontres de suivi ont déjà été fixées à Maurice en avril prochain. Et après Delhi, la délégation poursuivra sa mission à Chennai, Hyderabad et Mumbai, cela jusqu'au 23 mars prochain pour promouvoir le centre financier mauricien comme un hub pour les investisseurs indiens. C'est une information qui a aussi fait l'actualité cette semaine, le déversement d'environ 1000 litres de fuel non loin de l'estuaire de Terre-Rouge. Nous apprenons que les travaux de nettoyage ont bien progressé. Cet incident survenu lundi a mobilisé différents partenaires. La situation est suivie sur une base quotidienne et ce week-end, les équipes se sont attelées à nettoyer les berges de la rivière. Une nouvelle réunion du comité de coordination est prévue mardi. On fait le point. L'exercice de dépollution se poursuit en amont de l'estuaire de Terre-Rouge. Ce dimanche, les différents partenaires étaient mobilisés pour nettoyer les berges de la rivière. Selon les dernières observations, il n'y aurait pas de traces visibles d'huile sur l'eau. Ce qui est arrivé, nous prenons de l'huile mobile lors de l'eau. Tout le résultat de la qualité de l'eau qui nous peut faire peut démontrer ça. Il y a aussi le Albion Fisheries Research Center qui nous fait un test en mer et le résultat aussi peut démontrer qu'il y a de l'huile qui arrive à la mer. Il y a un contracteur qui toujours continue le travail. Donc, ça m'a fait travail pendant le week-end et environ 15 personnes. Donc, le travail consistait en nettoyant les berges de la rivière quand il y a une contamination de l'huile. Le déversement d'environ 1000 litres de fuel est survenu le 11 mars dernier. En cause, une vanne défectueuse dans le système de tuyauterie alimentant en combustible la compagnie Washright Services à Lehoché, Terre-Rouge. À ce jour, 43 000 litres d'eau mélangée à du fuel ont été pompés. Le suivi et l'analyse de l'eau se font sur une base quotidienne. Ça pompage, il existe concerne quand on a de l'huile. Mais la valeur de l'eau, nous avons de l'huile dans l'eau. Pompage, on a arrêté. L'auberge, nous avons beaucoup de roses, donc on a de mangrove aussi, quand cette racine est salie. Donc, les travaux de nettoyage, ils peuvent concerner ça dans la région-là, ils peuvent aussi concerner récupérer un peu de déchets solides, tout ce qui est contaminé avec de l'huile. Concernant les roses, nous pouvons faire un nettoyage avec de l'eau, c'est low pressure water, quand le contracteur peut faire en main. Afin de protéger l'estuaire du ruisseau de Terre-Rouge, des barrages flottants ont été placés. Selon le comité de coordination, ce site incontournable pour les oiseaux migrateurs en été n'a pas été impacté. Je vous retrouve après cette pause pub. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire, notre expertise. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hype par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres soumises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Il est important que tout consommateur connaisse le droit. Le droit à la sécurité. Droit à l'information. Le droit de choisir. Le droit d'être entendu. Le droit à la satisfaction des besoins essentiels. Le droit à la réparation.
le droit à l'éducation du consommateur, le droit à un environnement sain. Consommateur besoin d'apprendre service de droit. Ministère commerce là pour accompagner ou. Vous suivez le journal sur la MBC. Nous poursuivons avec ce chiffre. 4 des 7 réservoirs du pays sont remplis à 100%, dont celui de Bagatelle et de Midlands. À ce matin, les 7 principaux barrages du pays affichaient un taux de remplissage moyen de 93%. Voici les détails. Nos réserves en eau sont plus que confortables. 4 réservoirs du pays sont remplis à 100%, notamment Bagatelle Dam, Midlands Dam, la Nicolière et Piton du Milieu. Le plus grand réservoir de Maurice, Marovacqua, est lui rempli à 99,6%. Le taux de remplissage de Marlongue est de 99% et celui du réservoir La Ferme est de 43,8%. Le niveau total de stockage d'eau dans nos réservoirs à ce dimanche est de 93% de la capacité totale. La situation de stockage total aujourd'hui est à peu près à 10% plus que l'année dernière. Ça, c'est principalement dû à une pluviométrie soutenue qui nous fait gagner jusqu'aujourd'hui. À part le mois de février, le mois de novembre, décembre et janvier, la pluviométrie fine au-dessus de la moyenne qui nous habitue à recevoir. Et surtout le mois de janvier, quand nous avons l'événement comme le cyclone Bellal, etc., qui contribue grandement pour faire la situation de le taux de remplissage comme on a été aujourd'hui. Les nappes phréatiques affichent également bonne mine pour la présente saison. Si vous avez récemment pris la route menant vers l'aéroport, vous avez certainement aperçu ces 21 dômes blancs. Ils abritent des antennes satellitaires et font partie de la première station satellite de son genre à Maurice. Une initiative de la société MTEL dont le CEO, Kresh Goumani, estime que ce Technopolis positionne Maurice comme acteur clé dans le domaine spatial. En route vers l'aéroport, vous aurez certainement aperçu ces structures. Non, ce ne sont pas des balles de golf géantes, mais ce sont actuellement des antennes satellitaires. Et ces structures, avec un diamètre de 3,4 mètres, elles servent à quoi? Ça m'a dit que vous trouvez là-bas, il est connecté avec un satellite dans l'espace. Le client en question, il peut avoir un user terminal là sur le bateau ou là sur la case qui lie user terminal là pour connecter avec satellite là. Alors, user terminal là est connecté avec satellite. S'il est dans la région de l'océan Indien, ok, il peut trouver Maurice as the gateway. Elle a divine connecté avec sa dish qui trouve ici là. Cette station terrestre, équipée de 21 dômes, est la première de son genre dans l'océan Indien et deuxième en Afrique. Elle offre une connectivité à haut débit à une distance de 3500 km autour du pays. Après un appel d'offres régional par le groupe Eutelsat, c'est Maurice, à travers la compagnie MTEL Technopolis, qui a été choisi. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui donnent un service pareil. Comme nous commençons à commercialiser ce service-là, n'importe qui capable de prendre ce service-là pour lui et non un redundant Internet access. Donc, c'est un service qui peut bénéficier tout le monde, l'industrie maritime, l'industrie de l'aviation, mais aussi dans une région qui est bien éloignée, comme une île dans les alentours de l'océan Indien. Ce projet propulse le pays dans cette Ligue des Nations à fournir de telles facilités pour une connectivité à haut débit. MTEL compte dans le futur aussi mettre en place une ferme solaire photovoltaïque et un data center dans ce lieu. Sur le plan politique, cette conférence de presse de l'Union Maurice vendredi, les membres ont commenté plusieurs sujets d'actualité dont la pension de retraite à 13 500 roupies, une décision qualifiée de légitime par ce parti. Il a aussi été question de l'exercice de promotion qui a eu lieu cette semaine dans la force policière. L'Union Maurice a également commenté les développements infrastructurels. Les dirigeants prônent une Traffic Modeling Unit et un Traffic Control Center pour faire face aux problèmes de congestion routière. Nous parlerons de l'actualité à l'étranger après cette pause.
Qui raconte la vie, ça oui, ça qui lit. Le réseau chez nous histoire, grand ma tête en top, pena secret, pena honté, sans vendre de bout de poulie. Même si pour enfant y'a une marie, mademoiselle la ville, dit côte-moi, mon côté. Du plus qui m'a famille, nous mène la tête fait mal. Ça fait nous réunir, ça m'est cassé, ça m'est fait traite. Elle marie la musique, mais dans sirop, mais dans l'école. C'est mon ami bon rôle. Moi, va de nuit, never. Mon amitié pour moi, wello, c'est forever and ever. Et qui couler à nos îles. La page internationale avec Winners. On est tous winners. En Summer Winners, à nous célébrer nous l'indépendance, à nous célébrer nos nations, nos passions, à nous célébrer nos ban artisans locaux, à nous célébrer nos produits mauriciens. 1,8 litre de glace La Tropicale saveur authentique à 219 roupies 95. 10 papiers toilettes Softpack Green à 106 roupies 95. 5 kg de riz basmati Alishan Daily à 279 roupies 95. Et pas oublier, Conti tape plein avec ta carte Weave. On est tous winners. L'association Overseas Friends du BJP UK a organisé un rallye automobile à Londres pour témoigner de leur soutien au Premier ministre Narendra Modi et au parti au pouvoir avant les élections de la Lok Sabha. Le rassemblement a débuté par des représentations culturelles ouvrant la voie à une démonstration dynamique de solidarité et d'enthousiasme. C'est la 4e éruption en 3 mois, mais aussi la plus importante. Des jets de lave orange sont envoyés dans le ciel nocturne d'Islande. L'éruption avait ouvert une fissure dans la terre d'environ 3 km de long entre 2 montagnes. La police islandaise a déclaré l'état d'urgence hier soir. Les scientifiques ont toutefois déclaré que l'éruption semblait s'affaiblir ce dimanche. Plus de 1000 pompiers et 7 hélicoptères ont été déployés pour lutter contre un incendie de forêt qui fait rage dans la province du Sichuan en Chine. Hier, des vents violents ont attisé le feu et qui s'est rapidement propagé sur plusieurs crêtes montagneuses. Les autorités ont déclaré une réponse d'urgence de niveau 4. Croiser des éléphants ou une meute de hyènes sur le chemin de l'école n'est pas une expérience inhabituelle pour les enfants vivant près d'une réserve naturelle au Zimbabwe. 50 personnes ont été tuées et 85 blessées par des animaux sauvages l'année dernière. Afin de réduire le temps d'exposition des enfants, les autorités du parc ont trouvé une solution peu conventionnelle, des bicyclettes. Au Zimbabwe, croiser un éléphant ou une bande de hyènes sur le chemin de l'école provoque bien des frayeurs. En bordure de cette réserve, une centaine d'enfants défavorisés pourront désormais parcourir seulement 6 km pour se rendre à l'école. Ils ont reçu un vélo tout neuf de la part d'une ONG. En 2023, 50 Zimbabwéens sont morts et 85 blessés après avoir rencontré des animaux sauvages. Les éléphants assoiffés en raison d'une sécheresse aggravée due au phénomène El Niño parcourent de plus grandes distances, augmentant ainsi les chances de rencontre avec des humains. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Le match Manchester United-Liverpool est bien entamé. Manchester United mène pour le moment par 1-0. On en est à la 40e minute de jeu. Tactical, remember, United are the only team to have stopped Liverpool scoring this season.
he's got a slight problem as well. Jurgen Klopp's got problems in behind his right centre half and his right back. Erik ten Hag's got a problem in midfield at times because when they poke the ball into Szoboszlai, he's had a lot of time on the ball, and when they go a bit deeper, Endo has all the time in the world to pick out the next pass. It's a lovely ball by Robertson, bit of a heavy touch by Darwin Nunez. Back to Robertson again. Nacho back defending, all from McTominay. Højlund gets away from Endo. It's the way Rasmus Højlund plays, forward thinking. Garnacho. Up to Rashford. Here they come down the United left again. And by Rashford looking for Bruno Fernandes, tracked by Kwanzaa. And this is a goal kick. I'm not sure the crowd were too pleased with Marcus Rashford flicking the ball up when. Dans cette même compétition, on connaît les deux premiers qualifiés pour les demi-finales. Il s'agit de Coventry et de Manchester City. Dans le premier quart, Coventry a renversé Wolverhampton par 3-2 et dans la soirée, Manchester City a éliminé Newcastle 2-0. Déterminé à conserver son titre dans la FA Cup, Manchester City n'a eu besoin que d'une trentaine de minutes pour mettre Newcastle hors d'état de nuire grâce à un doublé de Bernardo Silva. Véritable chef d'orchestre des Sky Blues à l'Etihad Stadium, le Portugais est venu concrétiser la domination des siens dès la 13e minute. À la 31e, Silva a une nouvelle fois fait preuve de réussite en prenant à contre-pied le portier des Magpies. City a son ticket pour le dernier carré et allonge sa série à 10 matchs sans avoir connu la défaite dans la compétition. City est toujours en course pour dupliquer le triplé réalisé l'an dernier en championnat, Cup et Ligue des Champions. Et le premier quart de finale de la FA Cup a été remporté ce samedi au bout du suspense par Coventry City qui a renversé Wolverhampton par 3-2. Au Molineux Stadium, Coventry, pensionnaire de 2e division anglaise, ouvre la marque à la 53e par Sims. Ait Nouri égalise pour les Wolves à la 83e, avant que Bueno n'inscrive le deuxième but 5 minutes plus tard pour le club de la Premier League. Les visiteurs arrachent l'égalisation la plus spectaculaire grâce à Sims à la 97e. En inscrivant ce doublé, Sims signe son 6e et 7e but de la saison en FA Cup, devenant ainsi le meilleur buteur de la compétition. Dans le temps additionnel, Coventry prend l'avantage grâce à Wright, laissant les Wolves KO. Une performance historique qui permet à Coventry de se hisser en demi-finale de la FA Cup pour la première fois depuis 1987. Et puis la 4e manche de la Ligue de cross s'est tenue hier à la plage de Montchoisy. Elle a réuni plus de 600 participants. Chez les seniors, notons la bonne performance de Davin Kosnia alors que Steffi Lipingching a remporté la course senior filles. Reportage. À la plage de Montchoisy ce samedi, ce sont les jeunes champions de moins de 10 ans qui ont donné le coup d'envoi de la 4e manche de la Ligue de cross. Jamel Bertello a brillé en franchissant la ligne d'arrivée après avoir parcouru les 800 mètres en 3 minutes et 1 seconde. Je suis bien content de me faire premier, de continuer à vivre comme Hada Espoir. Dans la catégorie senior homme, Davin Kosnia a pris le contrôle de la course, terminant les 9,5 km en 33 minutes et 46 secondes. Correct, fin joli les courses. Dès le départ, même, après une grosse préparation, on va continuer à comment dire, concentrer sur le cross et une saison pour aller. Chez les seniors dames, c'est Steffi Lipingching qui s'est illustrée en prenant la première place avec un chrono de 22 minutes et 21 secondes, bouclant les 5,5 km. Super contente, c'est dur, c'est chaud et j'espère continuer cette lancée. Pour l'association mauricienne d'athlétisme, le nombre croissant de participants est encourageant. J'ai trouvé qu'ils sont ici avec un changement qu'ils nous apporté et concernant le parcours, donc ça fait une création d'enthousiasme au niveau des participants. On a
Donc plus que 600 l'entrée aujourd'hui. Étape finale qui va venir donc la semaine prochaine. Et continue pour une forte participation de l'équipe de La Réunion. En attendant la dernière manche prévue pour samedi prochain au Sudnak Wellness Park, les athlètes peuvent profiter d'un moment de répit et se retrouver avec leurs proches pour se ressourcer. Nous passons aux nouvelles du temps. Un courant d'air perturbé circule sur notre région. À Maurice, des nuages venant de l'est-nord-est influencent le temps local. Des périodes nuageuses sont prévues cette nuit et demain matin avec des averses surtout au nord, à l'est et sur le plateau central. Les averses seront parfois modérées avec des risques d'orages isolés. La température minimale sera entre 21 et 23 degrés sur le plateau central et entre 25 et 27 degrés dans les régions côtières. Les averses s'atténueront demain après-midi. La température maximale sera entre 26 et 28 degrés sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés sur le littoral. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m, s'améliorant graduellement au cours de la journée de demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées cette nuit et demain matin. À Rodrigue, temps mi-couvert dans la soirée, devenant parfois nuageux durant la nuit avec quelques averses. La température minimale sera entre 22 et 25 degrés. Des périodes nuageuses sont attendues demain avec des averses occasionnelles. La température maximale sera entre 27 et 30 degrés. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer à Rodrigue sont déconseillées. À Agalega, plutôt nuageux avec des averses par moments. Les averses pourraient être parfois d'intensité modérée avec orage. La température minimale sera d'environ 27 degrés et la maximale sera d'environ 33 degrés. Ensemble, nous avancer. Eh bien, l'île Maurice est petit, mais il est bien joli, il est bien facile pour nous promener partout. Nous gagnons tout quelque chose. Hein? Tout ce qui nous a envie, nous avons fait, nous avons rôder, nous chercher, nous gagnons fruits, légumes, encens, shopping. Quand nous avons envie, nous aller, c'est vraiment un joli pays. Parfois, nous allons à l'étranger, nous pas gagner ça l'accueil là qui nous gagnait à Maurice. Par les Mauriciens, ils sont bien accueillants, de content du monde, facile et tout. Mais quand tu es content ou safe pour aller ou venir ou promener, ou venir, n'importe qui n'a aucun demander un petit conseil, il peut expliquer. Pour voyager plusieurs pays, pour venir, pour aller pas de vacances, mais rester à Maurice. Ensemble, nous avancer. Je vous rappelle que Manchester United joue actuellement contre Liverpool pour les quarts de finale de la FA Cup et Liverpool mène en ce moment par 2-1. Ce match est à suivre en direct sur la MBC. Ce journal prend fin ici. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous.